qu'il faut comprendre, c'est qu'on reste toujours à l'intérieur de ce range et que la zone dans laquelle nous sommes, ça peut être une zone de rejet. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ici, on a le haut de la bande de Bollinger, ici, on a le bas, et nous, on a un indicateur fait maison qui est en train de nous indiquer qu'on rentre dans une grosse phase de contraction et que le marché va bientôt résoudre. Grosso modo, le potentiel max de cette extrémité de consolidation, elle est ici. Elle est en fait entre les bandes. Plus les bandes vont se rapprocher, plus la volatilité va diminuer, plus la contraction va être importante et plus on est proche de la résolution, justement. Si on veut une résolution haussière, il faut casser la borne au nord et à ce moment-là, le marché risque de venir choisir de déclencher les stops du sommet de décembre. Par contre, ça, ce n'est pas le bon scénario. De mon point de vue, c'est le pire scénario à faire parce que dans cette consolidation, ce qui serait pour moi le mieux, c'est de d'abord casser au sud afin de marquer le bottom et de repartir dans quelque chose d'haussier. Si Bitcoin forme plus ce genre de price action, c'est-à-dire un breakout, c'est-à-dire qu'on prend les stops dans cette zone de prix au-dessus des 94 555 $ et qu'on vient dans le fair value gap mensuel, il y a énormément de probabilités, de mon point de vue, de faire une continuation baissière par la suite. Parce que ce mouvement haussier ne s'est pas initié avec une prise de liquidité et à mon avis, on aurait énormément de probabilités de faire ça. Et ça indiquerait un premier trimestre baissier. Tandis que plutôt revenir sur la borne basse et puis finalement casser la borne basse